Tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu n'as aucune preuve. Son regard a changé, ses gestes sont différents. Elle dit que tout va bien, mais ton instinct, lui, hurle le contraire. Et tu te demandes, est-ce que je deviens fou, ou est-ce qu'elle s'éloigne vraiment? Si tu t'es déjà posé cette question, alors cette vidéo est faite pour toi. Mais ici, pas de drama, pas de haine, pas de vengeance. Juste la vérité, froide, claire, implacable, à la manière des stoïciens. Car oui, il existe des signes. Des détails souvent discrets, mais révélateurs. Des signaux que la plupart des hommes ignorent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans cette vidéo, je vais te révéler les signes les plus clairs qu'une femme est peut-être déjà partie, dans son cœur ou dans ses gestes. Mais surtout, je vais t'aider à adopter le regard du stoïcien, celui qui ne cherche pas à contrôler les autres, mais qui se maîtrise, observe et agit avec puissance et calme. Il y a des vérités que l'homme moderne refuse parfois de voir. Non pas parce qu'il est naïf, mais parce que la réalité est douloureuse. L'infidélité féminine, quand elle survient, ne se manifeste pas toujours avec fracas. Elle n'explose pas toujours au grand jour comme une trahison hollywoodienne. Non, elle s'infiltre lentement. Elle grignote la confiance. Elle change les silences. Elle altère les regards. Et souvent, l'homme sent avant de savoir. Mais que faire de cette intuition? Crier? S'effondrer? Espionner? Non. Le stoïcien, lui, choisit un autre chemin. La maîtrise de soi, l'observation lucide et l'action alignée sur la raison, non sur l'émotion. Ne reste pas dans le doute. Ne vis pas dans l'illusion. Regarde jusqu'à la fin, car chaque minute peut changer la manière dont tu lis les comportements. Et surtout, la manière dont tu t'imposes comme un homme solide, lucide et inébranlable. Premier signe. Son regard ne cherche plus le tien. Le regard d'une femme en dit bien plus long que ses paroles. Lorsqu'une femme aime, ses yeux cherchent constamment le tien. Elle te regarde avec curiosité, tendresse, parfois admiration. Il y a de la vie, de la présence, une attention sincère. Mais quand ce regard change, quand il devient froid, fuyant ou vide, ce n'est jamais anodin. Une femme qui trompe peut éviter ton regard par gêne, par culpabilité ou simplement parce qu'elle ne te voit plus de la même façon. Le stoïcien, lui, ne quémande pas l'attention. Il ne s'humilie pas à chercher le regard d'une femme qui ne veut plus le lui offrir. Il constate la différence. Et surtout, il se demande pourquoi il continue à investir son énergie dans une relation où le regard de l'autre est devenu absent. Parce qu'un homme aligné sur sa vertu sait que le véritable amour se manifeste d'abord dans la présence silencieuse des yeux. Deuxième signe. Son emploi du temps devient flou, imprécis, changeant. Avant, elle te disait tout. Elle partageait ses journées, ses projets, ses horaires. Mais depuis quelque temps, tout devient vague. Elle a des choses à faire, mais ne dit jamais quoi. Elle est occupée, mais tu n'es plus vraiment au courant de ses déplacements. Pire encore, elle annule des rendez-vous avec des excuses floues. Ce changement de rythme est souvent un masque. Derrière cette nouvelle autonomie se cache parfois une double vie qui s'installe lentement. L'homme stoïque ne se transforme pas en détective. Il ne piste pas, ne fouille pas. Mais il note. Il note les changements de comportement. Il compare le passé et le présent. Et surtout, il ne se voile pas la face. Il sait qu'un lien véritable repose sur la clarté, pas sur le mystère. Il choisit donc de se positionner. Dois-je rester dans une relation où la confiance se dissout lentement? Le stoïcien n'a pas besoin de certitude pour agir. Il agit dès que la paix intérieure est perturbée. Troisième signe. Elle devient critique, froide, voire hostile sans raison claire. Il est fréquent que la culpabilité d'une femme infidèle se traduise par de l'agressivité. Pourquoi? Parce qu'elle se sent fautive, mais ne veut pas affronter ce sentiment. Elle projette alors cette tension sur toi. Elle commence à te reprocher des détails absurdes. La façon dont tu parles, dont tu t'habilles, ta routine. Ce n'est pas vraiment toi qu'elle attaque. C'est son propre malaise qu'elle tente d'extérioriser. Le stoïcien, dans ce contexte, ne tombe pas dans le piège de la réaction émotionnelle. Il ne répond pas à l'agressivité par la colère. Il comprend que cette hostilité n'est qu'un masque. Il reste centré. Il pose des questions avec calme, ou il choisit le silence stratégique. Car celui qui réagit perd sa force. Celui qui reste maître de lui-même, même sous l'attaque, montre une puissance rare et souveraine. Quatrième signe. Le désir physique change radicalement. Le corps ne ment jamais. Lorsqu'une femme aime, son corps le manifeste naturellement. Elle cherche le contact, elle initie l'intimité, elle montre du désir. Mais quand ce désir disparaît, sans explication hormonale ou émotionnelle claire, il faut s'interroger. Elle peut devenir distante, éviter les caresses, ou même repousser tes avances.
Dans certains cas, elle devient soudainement très sexuelle, mais d'une manière étrange, presque mécanique ou coupable. Ces deux extrêmes peuvent être le reflet d'un déplacement affectif ou sexuel vers un autre homme. Un homme stoïque ne supplie jamais pour avoir de l'intimité. Il ne force pas. Il ne joue pas au clown pour séduire une femme qui a mentalement quitté la relation. Il observe la réalité froide et il en tire les conséquences. Pour le stoïcien, le plaisir n'est jamais une monnaie d'échange. Il est l'expression naturelle d'une relation vivante. S'il disparaît, ce n'est pas ton désir qu'il faut remettre en cause, mais la sincérité du lien. 5e signe. Elle protège farouchement son téléphone et ses réseaux. Un autre signe révélateur dans notre monde numérique, c'est la peur de la transparence numérique. Avant, son téléphone était posé là, accessible. Aujourd'hui, il est verrouillé. Elle le garde toujours sur elle. Elle sursaute quand une notification arrive. Elle ne répond plus à tes messages avec spontanéité. Et lorsqu'elle utilise ses réseaux sociaux, elle devient secrète. Ses comportements ne sont pas anodins. Ils traduisent un besoin de cacher une partie de sa vie. L'homme stoïcien ne se transforme pas en espion. Il ne lit pas les messages en cachette, car il sait que la vérité finit toujours par apparaître. Mais il note l'incohérence. Il voit le changement. Et il se pose une question fondamentale. Puis-je continuer à investir dans une femme qui ne veut plus me donner la transparence minimale nécessaire à la confiance? Car sans vérité, il n'y a pas de relation. Et sans confiance, il n'y a pas d'amour. 6e signe. Elle devient émotionnellement distante, presque étrangère. Ce qui rend la trahison encore plus douloureuse, c'est le vide émotionnel qu'elle laisse derrière. Une femme infidèle commence à ne plus t'inclure dans ses choix. Elle ne demande plus ton avis. Elle ne partage plus ses émotions. Elle ne cherche plus de réconfort. Elle t'aime peut-être encore, mais elle a déplacé son cœur ailleurs. Et souvent, tu sens qu'elle est présente physiquement, mais absente spirituellement. Le stoïcien ne cherche pas à forcer le retour d'un lien brisé. Il ne s'abaisse pas à mendier la connexion. Il comprend que le détachement émotionnel est une forme de départ silencieux. Et il ne se bat pas pour rester dans la vie de quelqu'un qui ne veut plus de lui. Il accepte. Il ne fuit pas la vérité. Il l'accueille avec douleur, oui, mais aussi avec grandeur. Car un homme ne se définit jamais par ce qu'une femme ressent pour lui, il se définit par la manière dont il affronte la perte. 7e signe. Ton instinct t'avertit, et tu ne l'écoutes pas. Il y a quelque chose de presque mystique dans l'intuition masculine. Quand tu vis avec une femme, ton esprit et ton corps sont connectés à elle. Et quand elle change, tu le sais avant de le comprendre. Tu dors moins bien. Tu deviens nerveux sans raison. Tu sens que quelque chose te glisse entre les doigts. Et pourtant, tu continues à espérer que ce n'est qu'une phase. Tu veux croire qu'elle t'aime encore. Mais ton cœur, lui, sait déjà. Le stoïcien est un homme qui écoute son instinct avec sagesse. Il ne panique pas. Il ne dramatise pas. Mais il ne se ment pas non plus. Il sait que le silence intérieur est un allié puissant. Et quand ce silence est troublé, il prend le temps d'analyser, d'écouter et de choisir. Dois-je rester ou me retirer? Dois-je pardonner ou m'éloigner? La vérité n'est pas toujours évidente. Mais l'homme qui vit dans la lucidité ne se perd jamais dans l'illusion. L'infidélité, qu'elle soit physique, émotionnelle ou silencieuse, est une blessure qui touche l'ego, le cœur et parfois même l'âme. Mais le stoïcien ne se définit jamais par les coups qu'il reçoit. Il se définit par la manière dont il se relève, la tête haute, avec lucidité et calme. Il sait qu'il ne peut pas contrôler le cœur des autres, ni empêcher quelqu'un de changer. Mais il peut contrôler sa propre réaction, sa dignité, et sa capacité à rester aligné avec ses valeurs. Si une femme te trahit, ce n'est pas la fin de ton monde. C'est peut-être la fin d'une illusion, d'un attachement, d'une saison de ta vie. Et chaque fin est aussi une ouverture, celle d'un renouveau plus solide, plus conscient, plus puissant. Car parfois, il faut que les masques tombent pour que tu puisses enfin voir clair. Et une fois que tu vois clair, tu ne dois plus jamais te mentir. Ne sois pas l'homme qui s'effondre pour une femme qui s'est perdue. Sois l'homme qui se relève pour devenir plus fort, plus sage, plus indestructible. Le stoïcien ne fuit pas la douleur. Il la regarde en face, il absorbe, et il en fait une force tranquille. La trahison est un feu. L'homme ordinaire s'y brûle. L'homme stoïque s'y forge. Alors, quoi qu'il arrive, souviens-toi de ceci. Tu ne peux pas toujours choisir ce que les autres te font. Mais tu peux toujours choisir l'homme que tu deviens après.